revoilà, Marika Lemay pour lamagiedesestampes.com. Une autre nouveauté que je tiens à vous présenter du catalogue du printemps de Stampin' Up! 2013. En page 22, vous allez trouver une trousse Simplicent. Une trousse Simplicent, ce sont des cartes avec enveloppe et tout ce qu'il faut pour les décorer. Ça s'offre très bien en cadeau ou on se l'offre à nous-mêmes pour créer des cartes originales. Et là, pourquoi je vous présente ça? Parce que à première vue, quand on regarde ça dans le catalogue, on fait comme « OK ». Mais finalement, c'est un fichu de beau moment détente qu'on peut se payer à nous-mêmes ou avec des amis en les invitant chez nous. Ça fait original, donc on sort nos petits points de croix. Celles qui n'ont jamais fait de broderie, n'ayez pas peur. Ça peut être vraiment un moment amusant, même avec vos filles, vos adolescentes, si vous voulez. Alors, quand vous recevez cette trousse-là, il y a déjà 2 photos avec des instructions si ça vous tente à l'intérieur. C'est pas nécessaire, je vous le dis, je suis pas experte en broderie, j'ai été capable facilement de faire ça. On reçoit aussi tous les bouts de fil à broder. Dans le fond, là, ça arrive pas comme ça, hein? On se doute que je m'en suis servi. On a un fil pour chaque carte, donc on n'a jamais peur d'en manquer. C'est tout déjà divisé. Ce qu'on a aussi, on a 2 aiguilles, donc une pour le vert, une pour le rose. Pas besoin de toujours désenfiler et de réenfiler. Ils nous en ont mis 2. Ils nous offrent aussi des Stampin' Dimensional, des dimensionneurs. Donc, tout est prêt. Les enveloppes, les bases de cartes. Donc, on en a 8 en tout. 4 dans le citron coco et 4 dans le rose. Ensuite, c'est pas ça. Bon, alors, quand on commence, j'ai oublié le plus important, on reçoit des formes qui sont déjà festonnées. Il n'aurait juste à étamper un vœu et à les broder. Donc, il y en a 4 pour les petits gâteaux et 4 pour les fleurs. Et je vous montre ce que j'ai fait. C'est pas compliqué, je me suis vraiment amusée. Donc, ici pour la fleur, on n'est pas obligé de prendre toujours le même modèle qu'il nous propose. Il propose des choses très simples parce qu'en soi, la petite décoration brodée, c'est elle qui va voler la vedette. On n'a pas besoin de mettre 50 choses autour. Donc ici, moi, ce que j'ai rajouté un carton vert en dessous et j'ai ancré à l'éponge le contour pour le faire ressortir. Vous noterez que vous pouvez broder avec le fil complet, ça fait très très chargé, ou vous pouvez diviser votre fil en 3 brins. Dans le fond, c'est 6 brins, vous en prenez simplement 3. Pardon, si vous voulez un look plus dégagé. Et là, je vous montre ici, petite variante, j'ai glissé ici, je vais vous montrer ça. Si vous avez un gros poinçon cercle, c'est pas besoin d'être nécessairement celui-là à 2,5, mais on prend par exemple, c'est ma base de carte, on vient glisser à l'intérieur ici, pour aller faire un contour qui est plus prononcé que si je prenais le poinçon pour point arrondi. Alors, c'est ce que j'ai fait ici pour ajouter un petit peu de dynamisme et j'ai rajouté du ruban organza blanc. Ici, pour la carte avec le petit gâteau, je me suis amusée encore. Là, j'ai rajouté le ruban. Ici, j'avais une retaille, donc avec un restant de ficelle rose. Et là, j'avais percé avec mon outil perceur et mon tapis Stampin' Pierce des petits points à chaque milieu de feston. Donc, j'ai simplement été, comme on faisait à la maternelle, faire de la couture. Et là, vous voyez la différence ici, à 3 fils, et le haut a été fait à 6 fils. Donc, ça paraît, l'effet est différent, mais je voulais vous le montrer. Ici, ça a été brodé vraiment en diagonale, puis je me suis même habituée, essayer à revenir aussi dans l'autre sens. Ça nous fait vraiment une épaisseur qui est intéressante. Écoutez, ayez pas de préjugés en voyant ce kit-là en disant que c'est quétaine puis c'est grand-mère. C'est vraiment une activité le fun. Moi, je ferais personnellement une soirée de filles tisane et biscuits avec ça, ou une fête d'enfants, d'adolescentes avec ça. Ici, aussi, j'ai rajouté un trou à chaque feston, mais là, j'y étais de côté, donc ça fait joli aussi. Et de la fausse couture tout le tour. C'est des petits détails que les filles vont remarquer, les personnes à qui on va offrir ça. Donc ici, j'ai 3 variantes du modèle de base que vous pouvez très bien garder de base, mais je trouve ça vraiment intéressant comme concept de dire, hey, je prends un peu de temps à moi. Ça peut prendre autour de 20 minutes à peu près faire
faire ça. Je ne sais pas, vous êtes peut-être plus rapide que moi. Mais c'est vraiment un beau concept de Stampin' Up. C'est original et vous pouvez varier à l'infini. Vous auriez pu étamper sur les fonds de cartes. Et alors, c'est cette trousse Simplicent ici, filet un doux coton. C'est un beau produit à découvrir. Bonne journée!